Maman Victoire ne s'appliquait pas seulement à la transformation des insectes, aux variations de couleur des poussins, à la floraison des phalaenopsis et au changement d'état de la matière. Elle s'occupait aussi de tracer pour ses enfants les chemins et à rêver pour eux les rêves. Fil de trame, fil de chaîne, les fils d'hier et les fils d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Maman Victoire s'occupa tout d'abord de sa fille, la seule qu'elle avait pensé à reconnaître légalement du temps où son mari était encore vivant. Quoi de plus naturel? L'enfant était arrivé dans la famille à 10 ans, causant un certain agacement des parents d'Alcide. Ni la mère de celui-ci, une sainte femme, ni ses grandes sœurs, des religieuses consacrées aux voies du Seigneur, ne comprenaient pourquoi le couple avait jeté son dévolu sur une enfant qui avait déjà un père, une mère, des frères, des sœurs, et qu'aucun malheur ne menaçait. D'ailleurs, pour qu'ils puissent adopter la fillette, les parents de celle-ci avaient dû signer un acte d'abandon en bonne et due forme, la loi considérant qu'on ne peut faire partie de deux familles à la fois. Cependant, quelques années seulement après l'arrivée de l'enfant dans sa famille, Alcide avait tiré sa révérence, laissant à sa femme le soin de poursuivre l'œuvre qu'ils avaient tous les deux commencée. Pendant la maladie de son mari, maman Victoire n'avait pas été très disponible, ce qui peut se comprendre. À la mort d'Alcide, l'esprit de sa femme s'était même mis à battre la campagne. Mais il se trouve qu'à mon arrivée, quelque temps plus tard, la disponibilité de maman Victoire n'était toujours pas au rendez-vous. Pensez-vous, une petite de 18 mois dont on doit assurer tout le soin, une sorte de maintenance du vivant? Cela était bel et bien de son domaine de compétence et suffisant pour accaparer ses pensées et son temps, les pensées de temps d'une dame dont le ventre n'avait jamais produit aucune descendance. Peut-être que la fille de maman Victoire avait commencé à nourrir au fond d'elle-même une sorte de rancœur dès cette époque. Cependant, elle gardait le silence, attendant que son heure arrive, convaincue qu'elle était que le bout de papier qui faisait d'elle la seule fille officielle de sa maman était le plus précieux des documents. Un document qui lui permettait d'accéder à un rang supérieur dans la hiérarchie des êtres humains. Elle le brandirait à coup sûr au moment opportun. Je peux préciser que son adoption était non seulement la preuve qu'elle faisait partie d'une élite, mais aussi une assurance qu'elle était la seule à être dans l'état bienheureux d'adopter. Un unique sésame sur le grand bonheur d'avoir été reconnue, ayant été délivrée. Alors, c'est avec joie qu'elle accepta toutes les transformations prévues pour elle. Après l'organisation de son mariage, l'accession à la propriété avec un opportun contrat de location-vente, puis la construction d'une deuxième maison sur le terrain qu'Alcide avait hérité de sa famille, tout cela donnant accès à des sommes sonnantes et trébuchantes, il y eut, en contrepartie, le don de ses enfants à sa maman, mais aussi l'organisation de sa maison et bien d'autres choses encore. Elle avait compris le grand désir de sa mère, un désir qui tournait à l'obsession. Elle accorda sans souci à sa mère le privilège d'éduquer sa marmaille. Habiter sur les terres de la famille d'Alcide confirmait également à la fille de maman Victoire son accession à une sorte d'aristocratie. Désormais, le regard qu'elle posait sur le monde se voulait le plus condescendant possible. Ce qui est très étonnant, c'est que le monde semblait jouer le jeu, lui renvoyant toute la considération que l'on accorde aux personnes bien pourvues. Et pour son mari, qui avait des ambitions presque sans limite, c'était un vrai bonheur d'avoir une femme qui possédait du bien, quand bien même elle n'aurait pas beaucoup de conversation ni d'esprit. Son rôle d'époux se trouvait bien simplifié.
jamais aucune contestation, pas la moindre des contradictions. Pour se montrer digne de tout cet héritage, la fille de maman Victoire suivait à la lettre ce que sa mère décrétait pour elle, érigeant l'obéissance à la plus pure des vertus. Sa mère jubilait. Sa fille n'était rien sans elle et elle n'était rien sans sa fille. Un vrai don du ciel. Mais il faut dire tout de même que si la chère enfant avait tant besoin de sa mère, c'est qu'elle n'avait jamais eu ni la parole, ni la pensée facile. C'est pourquoi elle s'était mise à cultiver l'art de se taire avec passion. Et son silence contribuait à répandre un certain mystère autour de sa personne. D'ailleurs, un certain soupirant avait confondu la parole rare et l'économie des gestes de la fille de maman Victoire avec une certaine noblesse et l'appelait en son cœur Néfertiti. Au fil du temps, elle avait acquis une sérieuse qualification en ce qui concerne l'art de la dissimulation. Qui n'était-elle pas? Personne n'aurait pu le dire. La fille de maman Victoire s'appliquait au mutisme, un art sophistiqué du silence, avec une sorte de noblesse d'âme. En lieu et place des mots, il y avait ses napperons. Des centaines de napperons, plus de napperons qu'il en fallait pour sa maison. Ses longs doigts agiles crochetaient toutes sortes de napperons, des brides et des demi-brides, des motifs à ananas et des motifs avec palmiers. Elle crochetait le jour, elle crochetait la nuit, tout comme l'araignée dans l'ombre tisse sa toile avec patience. Qu'attendait-elle de la vie? Sa maman avait tout pensé à sa place. Elle était son grand œuvre, son ouvrage. Pour sa fille, la mère avait sonné à toutes les portes. Aussi lui promit-on d'engager son enfant si celle-ci se soumettait à un petit examen de passage. Rien de bien difficile. C'est alors que la maman s'attela aux préparations du dit examen. Chaque jour, elle était à ses côtés, comme on est au chevet de malade, téléguidant ses pensées pour qu'elle trouve des solutions aux problèmes qui lui étaient posés. Lorsque les résultats de l'épreuve furent connus, il y eut beaucoup de jubilation. Outre le travail, la mère entreprit aussi d'éduquer les enfants. Chaque matin, la fille déposait ses rejetons chez sa mère, qui en prenait soin jusqu'au soir. Le soir, elle regagnait ses pénates avec le souper qu'on lui avait préparé et ses enfants. Ce fut une routine qui dura des dizaines d'années. La fille de maman Victoire était une maman du dimanche et des jours fériés. Elle était au bord de l'évanouissement, rien qu'à l'idée de s'occuper de sa maisonnée. Heureusement, il y avait un ange gardien qui veillait sur toute sa famille. Pendant un temps, maman Victoire voulut aussi faire pour moi des choix. Mais son désir d'enfant comblé, je disparus petit à petit de son champ de vision. Et tout ce que je voulais, mes aspirations, disparurent aussi. L'adolescence n'était pas une période que maman avait envisagée pour ses enfants. Son domaine de prédilection était la toute petite enfance. Fil de trame, fil de chaîne, les fils d'hier et les fils d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Pour moi, rien n'avait été écrit. Je devins même une empêcheuse de tourner sa famille en rond. C'est ainsi que je sortis du champ de vision de ma maman et que commença pour moi une longue descente aux enfers.